Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Petit tirage, énergie de ce week-end. Qu'est-ce qui nous attend? À quoi on peut s'attendre? On vient de passer la semaine avec la pleine lune du 8 décembre. Pleine lune, forte. J'ai envie de vous dire, c'est depuis le Covid qu'on se prend des lunes super fortes. Donc j'ai envie de vous dire, ça veut plus rien dire une lune forte. Parce qu'à chaque lune, tu te dis, bon ça y est, ça va se calmer. Mais en fait, non, tu prends une rabasse encore plus fort dans la tronche. Donc voilà. Allez, petit message du week-end pour se faire plaisir. Avec les cartes de l'homme nouveau, avec lesquelles je travaille beaucoup en ce moment. Quand même, moi dans ce que j'observe, dans mes consultations, on a beaucoup de gens qui vivent les derniers ajustements, le placement de comment je pourrais dire, de la clé de voûte avant l'alignement des planètes et le dévoilement de la mission de vie et la mission d'âme. Et vraiment, quand on est tout seul isolé dans son cas, qui plus est dans un environnement qui n'est pas ouvert à l'éveil des consciences, on se sent isolé, on se sent perdu, on sent tout schneebeleux là. Je peux vous assurer, par rapport au nombre de personnes que je vois passer chaque jour, chaque semaine, que clairement, l'éveil des consciences, il est là. L'éveil des chemins de vie, de la compréhension, c'est là. N'allez pas chercher quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Si vous n'avez pas encore, vous, commencé d'avoir les signes de votre alignement des planètes, comprenez que il n'y a rien, quelque part, c'est pas à vous de forcer. C'est pas parce que vous allez mettre taquet qu'il va se passer quoi que ce soit de plus. Les choses se dévoilent à vous quand vous êtes prêt. Les choses se dévoilent à vous quand vous avez atteint le bon niveau vibratoire. Les choses se dévoilent toutes seules comme une fleur qui éclot quand vous avez terminé de gérer l'intégralité des mémoires de douleur que vous aviez signées, que vous aviez emportées avec vous sur votre chemin de vie. D'accord ? Et ça, vous le savez que vous avez fini. La question, oui, mais comment vous savez qu'on a fini? Quand on voit l'alignement des planètes se produire. Tant que vous voyez rien, c'est que c'est encore en train de germer dans la Terre. C'est pas qu'il se passe rien. C'est que les choses se passent dans l'invisible. Quand les choses se manifestent dans la réalité concrète, c'est le dernier quart du process. Ça veut dire que 3/4 des choses se passent toujours dans l'invisible. D'accord? C'est ça qu'on appelle le timing divin. Timing divin, ça veut dire timing vibratoire et énergétique en réalité, d'accord? Donc, avant de commencer, j'en profite encore une fois pour déjà vous remercier d'être là, d'être fidèle sur cette chaîne, de vous abonner, de partager les vidéos. Il y a pas mal de choses qui changent. Moi, je suis aussi en plein changement de palier vibratoire, donc mes vidéos, de fait, se modifient d'elles-mêmes. Ça, c'est une évidence. Mon masterclass de fleurs de bac a vu le jour. C'est pas seulement une formation fleurs de bac, attention, d'accord. Des formations fleurs de bac, il y en a des tonnes, très bien. Je veux beaucoup plus que ça dans ce masterclass. Je veux vous transmettre l'ouverture de votre chemin de vie, la révélation de votre mission d'âme, la capacité à reconnecter en vous, dedans et dehors, la voie des fleurs et la voie du cœur. Le masterclass de la voie des fleurs fera de vous des fleurologues, mais fera de vous la personne alignée, capable d'avoir la méthodologie que je vais vous transmettre, mais d'avoir cette capacité, parce que justement le mode d'emploi de descendre dedans, traquer les moindres interstices de douleur et de souffrance, pour ensuite les transmuter. La voie des fleurs, c'est un processus alchimique. Et c'est ça que je vous transmets dans ce masterclass. Bien au-delà de la formation et de la connaissance des fleurs, qui sont les portes qui s'ouvrent pour descendre et aller activer le processus alchimique. Ok? Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien. Vous pouvez aussi avoir un entretien gratuit d'une demi-heure avec moi pour faire le point sur vos besoins, votre situation, etc. N'hésitez pas. Alors par contre, c'est obligé de passer par tout est automatisé maintenant, donc passez par le lien. Mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je vous jure que j'ai mis le meilleur de moi là-dedans. Ok, c'est un investissement, comme tous les investissements que moi j'ai fait pour me former, mais à un moment donné, quand on veut des résultats, et qu'on veut obtenir de la valeur, on met de la valeur. Soit le changement par lequel tu veux voir se transformer ta vie. Ok les amis? Alors on y va tout de suite. Je parlais de valeur. Le mendiant, la voie de l'argent. Oh non, c'est trop drôle. La voie de la richesse, le partage. D'accord. C'est marrant, hein?
Alors, si vous êtes coach, thérapeute, travailleur de lumière, et ce que j'observe beaucoup, c'est le réveil des mères originelles, des âmes, des grandes mères originelles, des prêtresses d'Isis. D'accord? Et je vous jure qu'on a un paquet à se réveiller, hein, les anciennes prêtresses d'Isis. Donc si ça vous parle, mettez-moi un petit message. Rien que si le mot et le terme, même si vous n'avez jamais entendu parler des mères originelles, ni des grandes prêtresses d'Isis, mais que ça réveille quelque chose en vous, mettez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Si vous êtes dans l'accompagnement et que vous avez l'appel d'être au service, la question de l'argent, c'est 1, vous n'avez rien à branler, 2, c'est problématique parce que dans la vie, il faut vivre. Et on est dans cette problématique-là. 2, vous avez une expertise à donner et vous ne savez pas réclamer de l'argent par rapport à ce que vous donnez. D'accord? Évidemment que ça va vous parler et évidemment que c'est ou c'était, non, c'est pas réglé encore complètement chez moi non plus. J'ai fait d'énormes progrès mais c'est pas encore complètement réglé. Du coup, j'ai délégué, c'est pas moi qui fixe les prix, c'est ma comptable, comme ça c'est plus simple pour moi. Mais elle est là l'idée, hein. D'accord? Le mendiant, c'est observer le manque, c'est la richesse, c'est la question des ressources. La question fondamentale de ce tirage aujourd'hui, en lien avec ce qui doit se terminer dans votre vie, c'est supplier pour obtenir des ressources. Je fais exprès d'utiliser le terme ressources, bien sûr ressources matérielles, mais je vous rappelle que les ressources, il y en a 4. Ce sont les ressources TEPA, les ressources en temps, en énergie, en pensée et en argent. Dans quel domaine de vie vous êtes dans cette posture du mendiant, à quémander des sous, ou à ne pas oser quémander des sous, genre vous venez de vous former en soins, en énergie, en massage, à quel prix je fixe ma presta? Et là je pense qu'on est des milliers à se poser cette question-là. Ah ouais mais attends, mais je vais pas demander ça pour ça. C'est la grande question. Alors, comprenez que, dans une autre perspective, vous vous êtes formé pour obtenir à votre niveau de performance, de connaissance et d'expertise. En ce qui me concerne, depuis 15 ans que je suis sur le chemin, on va dire les choses en toute transparence parce qu'il est temps que ça s'arrête. Je pense que j'ai investi plus de 50 000 € sur moi. Je ne possède rien, j'ai pas de maison, la seule chose que je possède c'est une bagnole il y a 300 000 km, je possède rien. Parce que je m'en fous, parce que je préfère voyager, parce que j'ai l'appel des choses et quand j'ai l'appel j'y vais, je m'en fous de ce que ça coûte en fait. J'ai l'appel, j'y vais. Ça me fout dans la merde sur d'autres trucs, hein, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, avec les formations que je me suis payées et les maîtres que je suis allée connecter, David Lefrançois et Maniezam, qui sont juste les super puissances françaises. Maniezam, il est formé, c'est un élève direct de Joe Dispenza aux États-Unis. Donc c'est comme si ça m'a coûté une blinde, les formules et mes formations en SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, mais ça vient directement de Joe Dispenza, d'accord? Je sais ce que j'ai payé, je sais ce que j'ai investi, je sais ce que je vaux. Et je sais les résultats que je produis en séance individuelle. C'est pas, je me la pète pas. Si vous êtes dérangé, observez si vous êtes dérangé par mon discours. Parce que qu'est-ce que ça vient en mode miroir? C'est pas moi qui me la pète, hein. C'est vous qui avez une faille à ce niveau-là dedans. Et moi, bim, comme une sacoche, j'adore jouer à la sacoche, je viens mettre le doigt sur pas. T'en es où dans ton rapport à l'argent? T'en es où dans ta capacité à reconnaître ta valeur? Évidemment que fixer un prix pour une prestation que vous offrez, c'est vous-même mettre de la reconnaissance sur la valeur que vous offrez à travers la prestation. Le temps que vous avez investi pour apprendre, le temps que vous avez mis pour vous expérimenter, pour vous entraîner dans votre pratique, le nombre de clients, le nombre d'années d'expertise, d'expérience que vous avez avec ça, le niveau de maîtrise que vous avez atteint. Vous débutez, vous venez de vous former, c'est normal d'avoir des tarifs un petit peu élevés, mais au fur et à mesure des années et du niveau d'expérience que vous atteignez, si vous remontez pas vos prix, mais vous êtes la première personne injuste avec vous-même. C'est pas possible, c'est pas possible, on arrête avec ça. Et maintenant, écoutez-moi bien. Si vous avez le service, l'appel du service, c'est de là que je parlais. Vous êtes honoré. La réalité, c'est que quand on est travailleur de lumière, presque c'est nous, on pourrait payer pour aller donner ce qu'on et faire ce qu'on aime faire aux gens. Allez, tu veux pas faire un petit massage? Allez, viens, je te paye pour que tu viennes le faire. Formidable, vous êtes dans votre zone de talent.
vous êtes honoré de partager votre savoir, votre expertise, votre passion. Et en échange, les personnes vous honorent d'un honoraire. Réfléchissez à ça. Vous honorez votre client de votre prestation. Il vous honore en retour par l'honoraire qu'il vous reste, qu'il vous verse, pardon. Elle est intéressante cette formulation. Moi, ça m'a un peu décoincé du derrière, j'ai envie de vous dire. J'honore, mais mettez un point d'honneur absolu, par contre, à donner le meilleur de vous. La problématique, elle est que, on donne toujours plus que, si vous êtes dans cette situation, on donne toujours plus que ce qu'on reçoit. La problématique aussi des soins, des accompagnements, c'est que, bien sûr, il y a un bénéfice immédiat. Par contre, le bénéfice plus lointain, il est difficilement mesurable. Moi, je sais que quand les gens, peut-être je vais vous la péter, mais je pense que tous les gens qui ont fait des séances avec moi, ils peuvent en témoigner. Dans mes séances, particulièrement dans la 3 en 1, on déverrouille la porte de l'âme et de la mission d'âme. Ça change la vie à tout jamais. Une séance est équivalente à 9 mois de thérapie, de ce qu'on a vraiment pu observer. Et c'est quoi le tarif? C'est 140 balles. D'accord. 140 balles pour changer une vie. Est-ce que... Enfin, vous voyez, quand on met les choses en place, mais en même temps, combien ça coûte de changer en une seule fois, déverrouiller des douleurs de dingue, déverrouiller tout un circuit de souffrance, de transgénérationnel et de karmique en une séance. Quel prix ça a? D'accord? Vous voyez le mendiant là? Quel prix ça a ce que vous faites, ce que vous déverrouillez sur du moyen, enfin court, moyen, long terme chez les gens? Évidemment que vous les honorez. Mais reconnaissez-vous aussi dans votre valeur, d'accord? Réfléchissez à ça. Je t'honore de ma valeur, et je suis honoré par ton honoraire. Et là, c'est du donnant-donnant. Et là, on est dans l'équilibre des forces, l'équilibre du donner-recevoir, qui est une véritable problématique et qui doit être abolie. Si vous n'avez pas équilibré ce truc-là, vous ne pouvez pas accéder au palier supérieur. Parce que les mises à jour doivent être faites. Le palier supérieur, c'est de partir en exploration de qui vous êtes. Trouver votre véritable voie. Trouver la quête de l'aventure, c'est l'aventure de soi-même à un niveau d'éternité. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, il y a votre personnalité terrestre égotique qui s'efface de plus en plus le long du chemin. Plus vous explorez des voies nouvelles, plus vous sortez des sentiers battus, plus vous sortez de vos habitudes et de votre zone de confort. Oui, il y a la zone de panique, mais derrière, il y a la zone de magie. Et la zone de magie, c'est quand vous connectez l'éternité en vous. Parce que ce que vous êtes... Voilà, l'éternité. Bon, ben je me tais parce que là, ça dit tout. Donc là, clairement, il y en a parmi vous, quand vous voyez ça, logiquement, certains devraient avoir des frissons, la chair de poule, les cheveux qui se hérissent sur la tête. Et même j'entends, oh putain, je le savais. Je le savais. Qui sont les chamans parmi vous qui n'osaient même pas redresser la tête et regarder en face qui vous êtes? Le chaman est l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Le chaman est celui qui est capable, bien sûr, d'entrer en contact avec les esprits, d'entrer en contact avec les esprits supérieurs, mais les inférieurs, l'intraterre, le monde du dedans, le monde du milieu et le monde d'en haut. Le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en bas, d'en haut, je vais y arriver. Le chaman, il sait écouter. Le chaman est un explorateur de l'invisible, un explorateur. Mais le chaman, il est chaman parce qu'il n'a aucun jugement sur quoi que ce soit. Le chaman, il est chaman parce qu'il a tout équilibré en lui et qu'il n'a plus aucun signe de manifestation émotionnelle par rapport à quoi que ce soit. Comprenez ce que je vous disais? Traquer la souffrance, traquer, explorer. Explorez vos profondeurs. Punaise, inscrivez-vous à la masterclass. C'est ça qu'on fait à la masterclass. Ben, en fait, voilà, c'est ça qu'on fait. On explore et on ouvre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas vous dire mieux. Hein. Explorez toutes les traces, tous les endroits, tous les moments, toutes les situations dans votre vie où vous avez une résistance système en mode oh, je peux pas. En mode oh, putain, mais l'autre, comme il fait chier. Enfin,
voyez, quand vous avez une réaction émotionnelle, derrière les réactions émotionnelles, il y a un jugement. Si vous avez un jugement, vous n'êtes pas dans l'alignement neutre, vous êtes soit dans le positif, soit dans le négatif. Que ce soit positif ou négatif, c'est ni bien ni mal, les deux ne doivent pas exister. Ce qui doit exister, c'est le détachement, la pure neutralité. Cela est. J'y vais, c'est top. J'y vais pas, ben c'est top aussi. Je suis en couple, c'est top. Je suis pas en couple, ah ben c'est top aussi. Je suis ici, c'est génial. Je ne le suis pas, ben c'est génial aussi, on s'en fout. Bon ça, avant de connecter ça, il faut quelques années, je vous le dis. Mais si vous voulez vraiment, le chaman, il est chaman parce qu'il sait faire le silence à l'intérieur de lui, parce qu'il écoute. Il écoute le vent, il écoute la mer, il écoute les arbres, il écoute les oiseaux. Il écoute la douleur. Qu'est-ce que ta douleur te dit de toi et de tes mondes invisibles? Est-ce que vous savez écouter la douleur sans sourciller d'un millimètre? Comment vous êtes face à la douleur des autres? Elle est pas facile cette question. Hein? Comment vous êtes face à la douleur des autres? La douleur révèle la beauté. J'ai lu trop vite, j'ai lu l'autre au lieu de l'artiste. Du coup, je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi c'est rose? Non, c'est l'artiste. L'artiste, il est en quête de beauté. Bon, on a un truc super fort, là, je pose mes cartes. Une partie de vous, une facette de vous peut couiner un minimum parce que vous ne savez pas demander de l'argent et qu'il se passe tout un tas d'injustices parce que vous donnez, vous prêtez des sous, vous n'êtes jamais remboursé, c'est toujours vous qui... Bref, vous faites couillonner avec les sous. Et en même temps, il y a une autre facette qui vient écraser ce truc-là, puis dit de toute façon, je m'en fous, moi, c'est la beauté du geste, la beauté du service, là. Bon, bien évidemment que des fois, hein, on se raconte des arguments pour masquer une autre réalité. Mais la beauté, c'est une forme de liberté et surtout, c'est la manifestation de la transmutation alchimique de la douleur. Derrière, quand vous êtes en quête de la beauté, parce que la beauté, l'artiste recouvre l'explorateur, votre quête, au final, c'est la beauté. Si vous suivez mes vidéos, je vous ai déjà donné plein de fois, je vous ai déjà toujours dit ça, je vous ai déjà dit que moi aussi, à un moment donné, quand je voulais en finir, là, un jour, j'ai regardé les nuages, j'ai vu que c'était beau et j'ai dit, maintenant je vais traquer inlassablement le beau dans ma vie. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est beau? C'est qu'il y a du beau, c'est qu'il y a du beau. La quête du beau m'a sauvée. D'accord? Et après, ça m'a permis de replonger dans la souffrance et aller traquer la souffrance. Parce que le beau vient combler le vide. On ne remplit le vide que par du beau. Et le beau, c'est propre à chacun. Chacun a sa propre quête du beau. Chacun met de la valeur dans un truc différent, d'accord? Ça peut être dans de la musique, ça peut être dans des choses intangibles, dans de la nature, ça peut être dans des fringues, dans du maquillage, dans de la chirurgie esthétique, en fait, on s'en fout, hein. Chacun voit le beau. Chacun voit le beau où il est. Quand vous observez que vous vous trouvez face à une, mais sans jugement aucun, la caricature de la pétasse moyenne, toute liftée de tout partout. Mais j'ai pas de jugement. Mais je fais exprès de faire un sketch. Et en fait, ça me fait rire. Évidemment que tu as une résistance système. Tu vois, quand tu vois passer sur Facebook les nanas, mais en fait, qui sont défigurées, parce que tellement elles sont allées... Tu sais, hein, n'oublie pas que tout fonctionne en cercle. Et que ce qui est en haut et ce qui est en bas, et qu'il y a toujours un moment où les contraires se rejoignent. Tellement tu vas chercher la beauté, tellement tu veux être parfaite, tellement tu... Évidemment que tellement tu veux mettre de la beauté sur ta face, c'est que t'as pas compris que c'était dedans qu'il fallait la mettre, et tellement il y a de la douleur dedans, quoi. Parfois t'es en déni, enfin on peut être en déni de ça, mais on croit qu'on va bien, en réalité pas du tout, il y a un vide, mais il y a un tel sarcophage de marbre, voilà. Moi j'ai beaucoup de compassion en fait, pour ces situations-là, pour ces personnes, tu sais les gens qui vibrent la douleur et le vide, même si c'est recouvert d'un bel emballage de super fringues, qui a du fric aussi en plus là-dessus, mais ça vibre le vide et la douleur quand même. C'est pas parce que tu as des fringues qui coûtent la peau du cul ou qui vont faire quoi que ce soit, bien sûr. Par contre, attention, ne tombez pas non plus dans une forme de clivage. Ouais, le fric fait pas le bonheur, le fric c'est que pour les cons. Pas du tout, mais pas du tout. Il y a des tonnes de personnes. Si vous êtes dans le cœur
Et si vous êtes en quête de la beauté, vous gagnez au loto, vous mettrez l'argent au service de la beauté. L'argent est une énergie qui ne fait que amplifier ce qui est déjà là. Voilà le message. L'argent est une énergie qui ne fait que amplifier ce qui est déjà là. Si dedans t'es vide, l'argent va amplifier ton vide. Si t'es plein d'amour, l'argent il va amplifier ta quantité d'amour parce que l'argent tu vas le mettre au service, j'en sais rien moi, de mécénat, de trucs humanitaires, tu vas ouvrir, tu vas créer une ONG ou j'en sais rien. L'argent amplifie ce qu'on est déjà. Donc donne de l'argent à un con, il deviendra 3000 fois plus con. Mais donne de l'argent à une belle personne, il va faire le beau 3000 fois plus. L'argent est juste une énergie d'amplification. C'est intéressant de voir ça. C'est tout. N'aie pas de jugement par rapport à l'argent. Comprends juste que c'est un amplificateur. Comment tu as envie d'amplifier ça chez toi? Tu vois? Et comment tu te disciplines pour parvenir. Et ça, c'est sous le chaman. Voilà. On a des messages super puissants aujourd'hui. Comprendre. Final, je te fais la synthèse. Enjeu. Remplir le vide en toi, cesser de commander quoi que ce soit, te délivrer de tes blocages par rapport au fait de réclamer de l'argent pour offrir une prestation ou juste aller réclamer. Laetitia, un petit coucou, t'as filé ton fric à tout le monde, oui c'est l'heure d'aller le récupérer, et oui c'est normal de récupérer l'argent que t'as donné à ta famille. Bien sûr que c'est normal. Mais si tu te mets en position mendiante pour réclamer ce qui t'est dû, t'as rendu le dos pour te faire battre ici, hein, on le voit bien sur la photo, c'est pas comme ça qu'on récupère son fric. Donc, on libère les épaules, on sort les pecs, les nanas, sortez vos couilles, c'est le moment de les mettre sur la table. Et maintenant, c'est l'heure que tu me rembourses ce qui m'est dû. Et c'est moi qui dis ça. Hein. Moi, j'ai pas tout récupéré, tout ce que j'ai donné dans ma vie, mais maintenant, je saurais le faire. C'est trop tard, mais ce coup-ci, peut-être je saurais mieux le faire qu'à un certain temps. Partez à l'exploration de la quête de la beauté. Qu'est-ce qui vibre beau et plein chez vous pour remplir le vide? Parce que ce que vous pourriez découvrir, c'est que vous avez cette capacité à écouter le silence, entendre les messages de l'invisible dans le bruit du vent. Et là, vous regardez tous Pocahontas. Avec patience et persévérance. Seulement si vous mettez de la patience, de la persévérance, c'est ce que je disais en début, ne forcez rien. Votre mission et votre chemin de vie ne se révélera que quand vous serez prêt. Et vous serez prêt quand vous aurez comblé ça. C'est QFD. Patience, persévérance, absence de jugement sont les clés du succès. Le temps est la seule chose, le seul paramètre qu'on ne maîtrise absolument pas dans cette vie. Parce que tu ne maîtrises pas à quel moment un bourgeon il s'ouvre. Tant que tu vois qu'il n'est pas ouvert, c'est qu'il n'est pas ouvert, pépère. Hein, c'est qu'il est en train d'être en gestation et de germer. Donc, plutôt que de t'énerver en mode « Oh, c'est quoi que ça s'ouvre ?» tu fais la poule, tu couves et t'envoies beaucoup de beauté, beaucoup d'amour dessus. D'accord? Et un jour, tu auras la révélation. Puis comme ce sera tout petit au début, ben peut-être t'entendras, puis tu auras ton chihuahua de merde là qui va revenir, puis qui va te dire « Non mais j'ai dû me faire des idées, c'est pas possible. » C'est-à-dire qu'en plus quand c'est là, t'y crois même pas. J'ai mal foutu les choses. Je suis mort de rire. Bref. Entourez-vous de gens qui vibrent à la même fréquence que vous. C'est pas la peine d'aller vous polluer avec des gens qui sont pas sur le même niveau que vous. C'est le moment de la grande déchirure entre la 3D d'un côté et 4D, 5D de l'autre. C'est-à-dire que le gouffre, hein, ça fait un bout de temps que on sent que ça s'ouvre, que les rives s'écartent. Il y a des gens que vous laisserez en 3D. Évidemment, si vous m'écoutez, vous êtes déjà en 4D, 5D, on est bien d'accord. Sinon, vous seriez en train d'écouter des tutos make-up. Puis ça se trouve, vous pouvez faire les deux, tout à fait, c'est pas un problème. Faites gaffe si vous faites regonfler les lèvres, des fois ça explose. Hein, c'est comme les pastèques qu'on bourre de hormones de croissance. Oh merde. Je suis en forme. Il y a un moment, tu sais plus entre l'enthousiasme et l'énergie du désespoir, tu sais plus c'est qui est-ce qui entraîne l'autre, mais c'est pas, les contraires se rejoignent. Privilégiez des contacts de qualité, peut-être un peu moins, mais un peu mieux. Soyez sages, les amis. Faites la part des choses, équilibrez votre soleil et votre lune. Ouvrez un autre regard, l'œil d'Horus veille sur vous, c'est aussi votre troisième œil. Hein. La sagesse et l'apanage
des vieux. La sagesse provient de l'expérience. La sagesse provient du recul et du détachement qu'on a, parce qu'on a beaucoup souffert aussi. D'accord? J'y connais. Voilà. Oh, punaise, c'est super balai. C'est quoi ça? Le stratège. Bon, arrêtez d'être couillon. Hein. Lâchez les licornes et puis défocalisez-vous. Revenez sur Terre. Pourquoi l'œil d'Horus? Parce que quand vous serez face au grand mystère, et le grand mystère, c'est quand vous serez exactement à cet endroit-là où les contraires se rejoignent. C'est-à-dire qu'à la fois, vous connectez le très très haut et vous connectez le très très bas. Et à cet endroit-là, vous vivez en même temps la mort et la naissance. Je peux vous assurer que vous avez intérêt d'être ancré à ce moment-là. Parce que quand ça se produit, vous ne savez plus qui vous êtes. Et vous avez intérêt d'être sage. Ok. Faire preuve de sagesse, de discernement, de détachement, de patience et de persévérance, tout un programme. Là-dessus, les amis, je vous souhaite un magnifique week-end. C'était puissant. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a de moins en moins de personnes qui voient les vidéos, mais je pense que c'est... Voilà, il y a peut-être... Les vidéos sont destinées à vraiment l'avant-garde, hein, les indigos. Ceux qui vont au casse-pipe, le petit cheval dans le mauvais temps qui est tout seul devant et tout le monde derrière et lui devant. Mais les petits chevaux blancs que vous êtes, vous reconnaissez de mieux en mieux, je pense, dans ces vidéos aussi. Je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs. N'hésitez pas à liker, partager, mettez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça résonne pour vous? Comment vous vous situez face aussi à l'évolution que vous voyez de moi, de mes vidéos, de ce qui se passe. Voilà, co-créez avec moi s'il vous plaît cette chaîne. Je vous embrasse.